Sugar and spice, give you everything that's nice. Come on, sugar and spice. What you want from me, baby? What you want now? Sugar and spice, give you everything that's nice. Turn around and tell me what I'm missing now. Bonjour les amis, comment allez-vous? Je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo comme chaque dimanche. Ce lundi, j'ai posté un sondage sur Instagram en vous demandant si vous étiez en vacances ou si vous étiez retourné au travail. Et alors, 53% d'entre vous m'ont dit que vous étiez retourné au travail ou alors jamais parti en vacances. Et je me suis dit que ça serait intéressant de commencer des vidéos relatives à la rentrée. Et quoi de mieux que de commencer par une vidéo contre le stress, parce que la rentrée, ça peut être une source d'excitation. Tu as le droit d'être dégoûté depuis les temps en vacances, mais il y a quand même une forme d'excitation liée au renouveau, je trouve. Ça peut être aussi couplé à du stress, l'un n'empêche pas l'autre. Et justement, aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous mes petites méthodes anti-stress, ce qui va vous permettre d'aborder la rentrée de manière un peu plus sereine. La semaine prochaine, on fera ma fameuse vidéo que je fais tous les ans, Back on Track, qui permet vraiment de se réaligner, de se réancrer dans une bonne routine. J'adore faire cette vidéo tous les ans, mais là, je vais vraiment m'axer sur des conseils, ce que je mets en place dans mon quotidien en fait pour rester sereine, alors que au travail, c'est pas toujours aussi serein. Et comme vous le savez, parce que je vous partage mes aventures entrepreneuriales, il y a des petits couacs. La meilleure manière de limiter son stress, c'est d'apaiser son système nerveux. On a tendance à être en sur-régime et à avoir le système nerveux complètement surstimulé. Et c'est ce qui nous donne la sensation d'être sur les nerfs tout le temps, d'être à cran, d'être tendu. Alors ça peut être dû à pas mal de choses, mais la première, et ça souvent ce sont les femmes quand même, c'est cette survigilance. La survigilance couplée à la charge mentale, c'est le cocktail idéal pour avoir un système nerveux surstimulé, quoi. Là, je viens de faire 45 minutes de sport, mais c'est pas ça qui va apaiser mon système nerveux. Et au contraire, en fait, il y a beaucoup de sports qui, pratiqués quotidiennement, vont stimuler le système nerveux sympathique et au lieu de vous apaiser, vont attiser justement ce feu qui a besoin d'être calmé. Ça va être les activités cardiovasculaires intenses qui vont drôlement augmenter votre rythme cardiaque, la course assez intense, le HIIT, les sports de combat comme la boxe, la MMA, le crossfit ou même la musculation intense. Aussi évidemment les sports extrêmes, les sports à sensations fortes, parce qu'en fait ça va libérer de l'adrénaline. Et autant les endorphines, ça va faire quelque chose dans votre cerveau qui va l'apaiser, autant l'adrénaline, ça va activer le système nerveux sympathique. Tous les matins je fais du pilates, c'est assez modéré quand même, dans le sens où je transpire, j'ai le rythme cardiaque qui s'accélère, je fais avec des poids, vous voyez, mais c'est pas des gros poids non plus, mais c'est pas non plus comme du yoga. Donc en fait, systématiquement après ma séance, je fais des étirements et ça c'est la première chose que je pourrais vous recommander, respiration et étirement. J'essaie de calmer mon système nerveux. Couche. Si vous arrivez à faire ça, ne serait-ce que 5 minutes tous les matins, vous commencez votre journée en réduisant votre stress. Parce que lorsque l'on se réveille, c'est là qu'on a notre plus grand pic de cortisol qui est l'hormone du stress. C'est humain, en fait, ça nous permet de rester vigilant, de rester éveillé. C'est pourquoi prendre son café aussi en même temps que son grand pic de cortisol, c'est pas très stratégique. En fait, il faut prendre son café 1h30 après justement le réveil, parce que c'est là que le pic de cortisol redescend et c'est là que le café devient vraiment utile, que la caféine vous est utile. Mais bref, ça c'était une petite parenthèse, mais tout ça pour vous illustrer que couplé à notre petite voix dans notre tête qui nous dit il va falloir que je fasse cette réunion, il va falloir que je parle à ce client, il va falloir que je parle à ce collègue, toute cette rumination en fait qui nous fait stresser, le stress de notre petite voix plus le cortisol, ça fait en sorte que notre système nerveux il est ultra tendu et que vous êtes crispé toute la journée et que vous n'arrivez pas à vous détendre, que vous rentrez chez vous et que la première chose à laquelle vous pensez pour vous détendre, c'est des sources de dopamine qui vont être réconfortantes. Ça va être la nourriture grasse et sucrée, ça va être le grignotage, ça va être regarder Netflix, ça va être scroller sur les réseaux sociaux. Et c'est normal d'avoir cette réaction-là, c'est normal de vouloir se détendre de cette manière-là. Et la seule manière justement d'arriver à faire les choses un peu différemment
et donc que ce soit meilleur pour nous, hein, tout simplement pour notre santé mentale et physique, c'est de comprendre le mécanisme du système nerveux, de comprendre les activités qui vont le surstimuler, les activités qui vont l'apaiser. Donc c'est pour ça que je vous conseille vivement le matin au réveil, essayez au moins de faire le stretching et la respiration. Donc là pour la respiration, ce que je vous conseille c'est deux choses, deux petits exercices. Soit la respiration abdominale, c'est-à-dire que tu fermes les yeux et t'inspires et t'imagines un ballon qui se gonfle dans ton ventre et tu inspires par le nez. Il faut déjà gonfler le ventre et ensuite tu peux gonfler la cage thoracique. Mais commence par le ventre, commence par imaginer le ballon qui se gonfle dans ton ventre. Vous expirez avec un tout petit filet d'air, tout doucement, tout lentement par la bouche. Et le deuxième exercice de respiration que vous connaissez sûrement mais qui fonctionne trop bien, il faut vraiment que ce soit un réflexe. Quand vous sentez que vous êtes à bout de nerfs, quand vous êtes à bout de nerfs, c'est que votre système nerveux n'est pas apaisé et que vous avez besoin de faire quelque chose pour vous et de prendre ne serait-ce que 2 minutes pour faire cette respiration 4, 7, 8. Vous inspirez longtemps sur 4 temps. Vous retenez votre respiration sur 7. Et vous expirez lentement sur 8 temps. Et vous refaites ça 3-4 fois et rien que ça va déjà vous apaiser. Ça va vous apaiser physiquement, ça va réduire votre rythme cardiaque et le côté physique va apaiser le mental aussi. En fait, tout est lié. Il faut commencer soit par l'un, soit par l'autre, mais le plus facile, c'est de commencer par le physique parce que ce sont des mécanismes logiques, physiques justement. Et ensuite, ça va vraiment avoir un impact positif sur votre petite voix, sur votre cerveau et ça va contribuer grandement à votre santé mentale. Deuxième point que je voulais aborder avec vous, il y a quelques jours, je vais me faire les ongles chez Sherazade. D'ailleurs, je vous la recommande vivement si vous êtes sur Lyon. Je vous mettrai son planning dans la barre d'infos, elle est exceptionnelle. Bref, on discutait des vacances et elle me dit, moi tu sais que ça fait 3 ans que j'ai pas pris de vacances. Je dis mais comment ça se fait? Et elle me dit parce qu'en fait mes clientes notent les rendez-vous très longtemps à l'avance pour s'organiser, etc. Et moi je me retrouve à pas pouvoir prendre de vacances parce que j'ai des clientes chaque semaine. Et elle me dit cette année j'ai pris une résolution et c'est ça qui m'a inspiré cette vidéo en fait. Elle me dit Marie, en 2025 je note en premier mes vacances, mes semaines de vacances, je les bloque dans mon planning comme ça, aucune cliente ne peut se mettre et je peux avoir mes vraies vacances. Et je lui dis mais bravo Sherazade, c'est merveilleux de faire comme ça, de commencer effectivement par soi et de bloquer des temps pour soi dans son agenda et de pas se reléguer au dernier plan quoi. Et c'est évidemment ce que je voulais vous inviter à faire en deuxième point de cette vidéo. Surtout si vous êtes auto-entrepreneur, que vous avez votre propre business, c'est très difficile de lâcher parce que c'est une to-do list infinie, on le sait très bien. Donc évidemment, comme Sherazade, je vous invite à fixer dès le début de l'année vos semaines de vacances. Mais je trouve que le plus important, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, qu'on soit salarié ou entrepreneur, je trouve à mon sens que ce qui a le plus de pouvoir, ce sont les petits créneaux qu'on s'accorde tout au long de la semaine parce que c'est ça qui fait la différence sur notre bien-être et sur notre stress. C'est des créneaux de détente. Pour ma part, tous les matins, je me réveille et je vais faire ma skincare et c'est ça qui me permet de commencer la journée en étant sereine, en étant zen parce que je commence par prendre soin de moi et c'est un non négociable si vous voulez. Et j'ai un deuxième créneau le soir vers 19h avant d'aller dîner où je lis. Et ça c'est super important pour moi, ça permet à mon cerveau de m'évader, de faire vraiment la pause et la cassure si vous voulez entre le travail et ensuite le temps de couple avec William et puis aussi du temps pour moi. Donc voilà, ces deux créneaux là, c'est super important pour moi. Donc pour revenir sur le skincare, je suis en collaboration aujourd'hui avec Typologie et je voulais vous montrer une trousse de rentrée, ma trousse idéale. Ils m'ont dit propose les produits que tu veux franchement et je vais vous montrer mes produits indispensables Typologie. Alors peut-être en commençant par la petite huile à lèvres que j'appliquais au début de ce passage. En vrai je l'ai dans plein de couleurs. Là, je trouvais qu'avec ma robe, c'était joli d'appliquer le rose poudré. Et mon deuxième coup de cœur, c'est, regardez ça pour l'automne, c'est une folie, c'est le rouge rubis. C'est une huile à lèvres qui est enrichie en squalane, en jojoba, en vitamine E, qui hydrate les lèvres, 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Et alors cette couleur-là, je vous disais, elle est trop belle aussi. Regardez. Oh. Et en fait, soit vous mettez une couche très fine et la couleur est assez délicate, soit vous mettez une seconde couche pour intensifier la couleur. Et voilà le résultat, c'est hyper confortable. Mais pour en revenir à la trousse skincare pour la rentrée, avec 1, 2, 3, 4
produit skincare et un produit make-up en plus. Ça, je vous en ai parlé 10 412 fois. L'hydrolat de menthe poivrée. Je nettoie pas mon visage à l'eau le matin. J'applique ça sur un petit coton réutilisable. Typologie, ils en font d'ailleurs. Je passe ça sur mon visage, ça permet d'enlever toutes les impuretés de la nuit et de purifier ma peau. La menthe poivrée, c'est super frais. Ça permet de contrôler l'excès de sébum. Ça resserre les pores, certifié bio, 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Ça, c'est vraiment une petite pépite Typologie. J'adore, j'adore, j'adore. Ensuite, toujours le matin, sérum, vitamine C. Ça, pareil, je vous en ai parlé tellement de fois de ce sérum de chez Typologie qui apporte énormément d'éclat. C'est un sérum extrêmement antioxydant qui permet de ralentir le photovieillissement cutané. 99% d'ingrédients d'origine naturelle pour les peaux ternes si vous voulez un joli glow. Ça, c'est le sérum idéal. Je viendrai entamer un tube pour la rentrée. Ça, c'est ma crème hydratante minimaliste préférée. C'est la crème visage à 9 ingrédients qui convient à tous les types de peau, même les peaux mixtes et grasses. Et en plus, elle est non comédogène. Donc, si vous avez, comme moi, tendance à avoir des petits boutons qui apparaissent en fonction de ce que vous mangez, en fonction de vos cycles, en fonction de votre stress, justement, et bien ça, c'est la crème hydratante parfaite. Typologie, leur philosophie, c'est less is more. Et en fait, ils vont avoir tendance à retirer des ingrédients superflus de leur liste Inky plutôt que d'en ajouter. Ils considèrent que la peau se porte mieux avec très peu d'ingrédients. C'est pourquoi c'est une crème sur laquelle vous pouvez avoir confiance. Si vous avez tendance à avoir des réactions, celle-ci vous en aurez absolument pas. C'est vraiment la crème parfaite pour les peaux sensibles qui hydrate bien et qui fait son job d'hydrater. Point. C'est vraiment ce qu'on lui demande. Après ça, je me maquille et l'anti-cerne Typologie si vous voulez avoir de l'éclat et une très forte couvrance. Ce qui est très intelligent, c'est qu'il est enrichi en caféine et en hydrolat de bleuet. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ces deux ingrédients pour réduire les cernes et les poches. Donc moi, je suis un peu entre deux couleurs en ce moment. Type 2 light, type 1 fer, et je mélange les deux et ça permet aussi de camoufler les petites imperfections. Et le soir, gel nettoyant exfoliant. Alors, j'ai pris le grand format parce que pendant les vacances, j'ai testé le petit format et j'ai tellement aimé que je me suis dit, ok, je veux le grand pour la rentrée, il est trop bien. C'est un gel nettoyant donc qu'on applique pour nettoyer son visage après le démaquillage, qui permet de désincruster les pores. 98% d'ingrédients d'origine naturelle, il y a 5% de PHA dedans, c'est l'exfoliant le plus doux que vous puissiez trouver. Donc si vous avez la peau sensible, ça va vraiment vous convenir. Et il y a également de l'aloe vera dedans, donc comme vous le savez, apaisant, hydratant, hyper bon produit. Mon offre exclusive, c'est qu'en cliquant sur l'un des liens dans la barre d'infos, vous avez un gommage corps à l'amande douce qui est offert. Et alors ça, pour moi, c'est vraiment indispensable, surtout à la fin de l'été, si vous voulez garder votre bronzage, exfolier régulièrement et hydrater la peau. C'est super important pour que votre peau ne pèle pas et que votre bronzage reste uniforme. Ça permet d'enlever les petites peaux mortes, quoi, et c'est super pour que votre bronzage s'estompe de manière homogène. Très bon produit. Regardez ce full size qui fait 125 grammes quand même, qui est offert dès 45 € d'achat sur le site Typologie Paris. Je vous mets toute ma trousse back to work dans la description de cette vidéo. Le troisième point pour un bon anti-stress pour la rentrée, c'est d'avoir une organisation rassurante. Être organisé, j'ai souvent lu que c'était manquer de spontanéité, mais je trouve que c'est justement s'offrir une forme de liberté pour avoir beaucoup plus de temps pour prendre soin de soi, pour faire des activités qu'on aime, parce que une fois que l'on a fait ce que l'on doit faire, parce que dans la vie, on a ce que l'on doit faire et ce que l'on peut faire du temps libre et des choses que l'on peut faire juste pour le plaisir. Et une fois qu'on a fait toutes ces choses que l'on doit faire, que l'on est obligé de faire, ça enlève une petite case dans notre cerveau et ça vous permet de bien mieux profiter du temps qui nous reste. Donc quand on s'organise mieux, eh bien ça nous permet d'avoir une forme de liberté, je trouve. Et l'organisation, c'est tellement important pour moi que vous savez très bien que j'ai créé le journal qui est un planeur holistique. J'ai mis des mois à créer l'organisation parfaite. Je vais sortir une 3e édition qui devait sortir là mi-août, mais malheureusement on a eu un gros problème d'impression. Donc ça, c'était le premier qui est sorti en août dernier. La version vert sapin est sortie pour Noël et une 3e couleur arrive, les amis, en septembre. J'en suis tellement fière, il est magnifique et je sais qu'il va vous aider. La première version était déjà bien, mais la seconde a été enrichie de tous vos retours et l'organisation est encore plus on point. Et je dois vous avouer que c'est pas du tout dans ma nature. Moi, je suis un petit poisson désorganisé à l'origine, mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas certaines aptitudes qu'on ne peut pas les travailler et qu'on ne peut pas les acquérir. Et moi, je pense que avec du travail et avec une bonne volonté, on peut réussir à devenir une personne plus organisée et ainsi se soulager l'esprit
et avoir voilà, une forme de liberté qui est très très agréable. Depuis que je suis une personne organisée, je peux vous dire que je suis tellement plus détendue, je suis tellement plus sereine et je pense que ça se voit aussi dans les vidéos, c'est pour ça que j'ai envie de vous transmettre ces petits conseils. Donc la première des choses, c'est d'organiser ces tâches par to-do list, mais surtout de les classer en fonction des thèmes. Par exemple, moi je ne fais pas une to-do list globale, je vais faire une to-do list relative à mon travail, relative à ma maison, tâches ménagères, relative aux rendez-vous que je dois prendre et relative aussi à mes courses parce que j'ai toujours des choses à acheter. Bon, après, je fais des recettes quotidiennement, mais voilà. La deuxième chose, c'est de créer des menus de la semaine. Voilà, dans mon planeur, j'ai créé une page menu de la semaine avec petit-déj, déjeuner, goûter, dîner. Vous n'êtes pas obligé de remplir chaque catégorie, mais ça permet de tellement mieux s'organiser pour les courses parce qu'une fois que tu sais ce que tu veux manger, tu fais une liste de courses qui va vraiment te servir. Ça évite le gâchis et ça te permet d'être beaucoup plus efficace, d'aller droit au but, de savoir ce que tu dois acheter en fonction de tes recettes. Je pourrais faire tellement de vidéos sur l'organisation, mais dernier petit tips relatif justement à cette préparation de la semaine, parce que c'est ça la clé finalement, c'est la préparation. Eh bien, ça peut être de préparer votre déjeuner à emmener au travail le lendemain pendant que vous préparez votre dîner parce que vous êtes dans la tâche, donc ça vous fait gagner du temps. Et également de préparer votre petit déjeuner, que ce soit un pudding de chia, que ce soit un porridge, vous préparez la base la veille et comme ça c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide le lendemain, quoi. Moi, ce que je fais après ma skincare routine, c'est directement du sport pour me faciliter la tâche et ne pas avoir à me demander si j'ai envie de faire du sport ou pas le matin. Eh bien, je laisse mes vêtements de sport dans la salle de bain. Comme ça me permet d'enchaîner les tâches super facilement et ça évite la tendance qu'on a tous un peu à la procrastination et au fait de perdre du temps entre deux tâches. Et c'est entre ces deux tâches que tu auras tendance à scroller et ensuite tu perds du temps et ensuite tu n'es pas fier de toi et ensuite c'est un engrenage. Je vous tiendrai au courant de la sortie de la 3e version du planeur. L'organisation à l'intérieur restera la même parce que on y a travaillé ensemble, main dans la main, avec tous vos retours, etc. pendant si longtemps que pour moi, l'orga à l'intérieur, elle est pas à revoir, quoi. Elle est vraiment très très bien et vu vos retours, ça vous plaît également. Mais la couleur de la couverture changera, vous avez été très très nombreuses à deviner, mais j'ai hâte de vous la montrer en vrai. Je vous tiens au courant. Normalement, je croise les doigts pour que ce soit vraiment début septembre. Je dois vous avouer qu'il y a une chose avec laquelle j'ai encore beaucoup de mal. Même si j'adore lire, vraiment, même si j'adore le livre que je suis en train de lire, même si j'aime l'histoire, que j'ai envie de savoir la suite, si j'ai mon téléphone à côté du livre et que par malheur je reçois une notification et que je commence à regarder, c'est fini. Je vais scroller bêtement, mais limite contre mon gré, vous voyez, et je suis sûre que je ne suis pas la seule, je suis sûre que ça vous arrive aussi, de vous rendre compte après 15 minutes, 20 minutes, de vous dire non mais attends, c'est pas ça que je voulais faire en fait, je voulais pas aller sur Instagram, je voulais pas aller sur TikTok, j'étais partie pour lire ou je sais pas moi, pour dessiner, pour faire autre chose, pour faire une activité à dopamine basse, et puis finalement j'ai reçu une notification et tout est parti en vrille. C'est fou de se dire ça, mais notre organisme va chercher ce qui est le plus facile pour nous, pour avoir de la dopamine, pour avoir de la récompense et du plaisir. Malheureusement, l'invention du téléphone et surtout des réseaux sociaux, eh bien, c'est la fin de beaucoup d'activités créatives et apaisantes comme la lecture, la peinture, la musique, tout ce genre d'activités qui vont apaiser le système nerveux. Je pense que je vous apprends rien si je vous dis que les écrans, ça va stimuler ton système nerveux, notamment à cause de la comparaison. Lorsque tu vas regarder les gens sur Instagram, tu vas te comparer et ça va pas du tout apaiser ton système nerveux. Et puis voilà, le fait d'avoir une haute dopamine, le fait de jouer à des jeux vidéo, d'être hyper focus, concentré et le fait aussi de... vous voyez par exemple, lorsque l'on regarde des films, c'est beaucoup moins dérangeant sur notre cerveau que lorsque l'on regarde les réseaux sociaux. Parce qu'un film, c'est beaucoup plus long, ça dure 2 heures. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de personnes n'arrivent pas à regarder un film sans avoir le téléphone et scroller en même temps. Donc, la réponse à ça, je l'ai entendue de la part de Jay Shetty. J'ai trouvé que c'était un excellent conseil. C'est d'avoir des no-phone zones dans la maison. Chez moi, c'est lorsque l'on passe à table. Et vous pouvez instaurer ça avec un petit peu d'humour en disant « It's a no-phone zone, mets-le ailleurs » parce que sinon c'est terrible. Je trouve qu'il n'y a rien de pire que d'être à table et d'être sur son téléphone et de ne pas partager des moments avec l'autre personne. Après, vous pouvez instaurer ça aussi. Jay le fait dans sa chambre et il a un vrai réveil pour le coup quand il a besoin de se réveiller. Parce qu'évidemment, on sait que la lumière bleue, il n'y a rien de pire pour s'endormir. Et moi, j'aime bien me faire un petit rituel lorsque je vais dormir. J'allume une bougie. J'ai une toute petite lampe, je vais vous la montrer, elle est trop chou. J'avais demandé ça comme cadeau à mes frères pour Noël. Et à l'origine, c'était un réveil
Et tu peux choisir le chant des oiseaux, le chant de la mer, etc. Et finalement, je me réveille sans réveil. Je m'en sers absolument tous les jours pour créer une petite ambiance quand je lis. Alors en général, j'aime bien la couleur coucher de soleil et en fait c'est évolutif. Là ça commence orange et ça finit dans le rouge que je viens de vous montrer avant. Donc ça, ce petit champignon, je l'aime trop. Je vous le mettrai si je le trouve dans la barre d'infos. C'est la marque Lexon. Elle s'appelle la Mina Sunrise. Tu peux avoir l'heure indiquée ici. Enfin bref. Tout ça pour vous dire que je me suis vraiment créé mon petit rituel. Regardez, juste ici, sur ma table de chevet. On va se rapprocher. Je vous montre les indispensables de ma table de chevet justement pour le petit rituel du soir. Nous avons cette lampe. Ça, c'est juste pour la déco parce que c'est beige. J'ai un petit brumisateur. J'adore ce produit. C'est intéressant de stimuler tes sens, de stimuler la vue. Mettons avec cette lampe, je sais que ça commence à induire le sommeil. De stimuler l'odorat parce que c'est un sens qui est très fort aussi. Donc tu évoques le début d'une routine de sommeil aussi avec une odeur particulière. Moi c'est ça. Et également une bougie parfumée. Moi j'allume une bougie lorsque je commence à lire. Et j'ai cette petite lampe cartel aussi que je trouve super jolie, très féminine et à la fois assez design. J'ai mon bouquin que j'ai bientôt terminé, la série Akotard, j'ai bien aimé. Et vous pouvez également stimuler l'ouïe avec une playlist que vous passez avant de vous endormir. Et c'est toujours le même enchaînement de chansons ou plutôt de musique. C'est mieux que ce soit des musiques apaisantes avec peu de paroles, douces, style classique. Moi j'adore la musique classique. J'ai l'impression que c'est un massage pour mon cerveau. Et William aussi, donc c'est un petit rituel du soir. À l'origine c'était une vidéo pour réduire le stress, mais là ça commence à être une vidéo sur l'endormissement. Mais je trouve que tout ça est très lié quand même. Parce que lorsque l'on est stressé, on a du mal à dormir. Et lorsque l'on a du mal à dormir, on est encore plus stressé. Donc avoir une bonne routine de sommeil, c'est absolument essentiel pour apaiser son système nerveux, pour être moins stressé et pour voir la vie du bon côté aussi. Dernière chose qui va vous plaire dans le fait de stimuler ses sens dans la routine de sommeil, eh bien moi vous savez que j'adore prendre une infusion avec un petit carré de chocolat. Je le fais plus trop en ce moment parce qu'il faut que j'en rachète et que je raffole pas de chocolat non plus. Mais c'est vrai que stimuler le goût avec un carré de chocolat qui contient du magnésium, et d'ailleurs le magnésium c'est un excellent complément alimentaire pour apaiser son système nerveux. Vous pouvez avoir les fleurs de Bach également, les petites pipettes, vous savez ça fonctionne super bien si vous êtes un peu angoissé, toute l'aromathérapie. Mais bref, voilà, stimuler aussi le goût. Et alors les infusions qui fonctionnent extrêmement bien pour avoir un sommeil de qualité, passiflore, valériane, coquelicot. Vous allez voir à quel point vous allez vous endormir immédiatement. Vous pouvez aussi mettre de la camomille romaine dedans. Vous pouvez aussi mettre de la lavande parce que ça apaise énormément. J'avais fait toute une série de mocktails et j'en avais fait un justement qui s'appelait le Sleepy Girl Mocktail. Et il y avait justement toutes ces infusions là, je vous le mettrai dans la description. Mais voilà, toutes les plantes que je viens de vous citer, excellentes pour induire le sommeil. Et donc en général, je bois ça tout en lisant. Et voilà, vous savez tous sur ma petite routine de sommeil. Prochain point, qui est un des plus efficaces pour réduire le stress. Il y a 3 moments spécifiques où tu dois aller te balader dehors, où tu dois respirer l'air frais. Je vous dis pas d'aller en nature, en pleine campagne, en forêt ou autre, parce que je sais qu'au quotidien, même moi, enfin, j'aurais pas le temps, j'aurais pas... Voilà, on a tous un travail et on n'habite pas tous à côté d'une forêt. Mais en fait, tu as 3 moments où même si tu habites à Paris, parce que j'ai habité à Paris pendant 7 ans, même si tu habites à Paris, tu peux le faire et tu vas voir que ça va changer radicalement ton niveau de stress. Le premier moment où tu dois aller marcher dehors, et même si tu peux pas, il y a quand même une solution. Il y a une raison scientifique à ça, c'est parce que si au réveil, tu vois la lumière du jour, tu vois le soleil, eh bien ça va réguler ton rythme circadien. Or, c'est hyper important d'être bien calé sur ton rythme circadien pour bien dormir et pour réduire le stress aussi. Si vous allez au travail, que vous allez au bureau, en général, vous sortez, mais vous réenfermez très très vite dans le métro ou dans un bus. Enfin, encore le bus, c'est mieux que le métro d'ailleurs, si vous avez la possibilité de faire ce choix. Mais marchez, je vous jure, marchez, ne serait-ce que 10 minutes. En fait, là, ce que je vous propose, c'est 10 minutes, 10 minutes et 10 minutes, donc 30 minutes par jour. Mais si vous pouvez vraiment pas, si vous avez, mettons, un handicap qui vous empêche de marcher, au moins passez votre tête par la fenêtre en ouvrant vos volets dès le réveil et restez 2 minutes comme ça à la fenêtre. Respirez et regardez le ciel, même s'il n'y a pas de soleil, le soleil il est derrière et ça va vraiment habituer vos yeux. Et pour le rythme circadien, avoir le soleil, la lumière comme ça direct
dans les yeux, ça va tout changer. Le deuxième moment, cette fois pour des raisons différentes, c'est après le déjeuner, la fameuse balade digestive. Vous pouvez ne marcher que 10 minutes. Mais déjà, ces 10 minutes, ça va faire un grand changement parce que vous amenez le glucose directement dans les muscles. Les anciens avaient déjà cette petite habitude de la balade digestive, d'aller se promener après le repas. Eh bien, il y a une raison scientifique à cela, comme je vous le disais, et il y a aussi le fait que ça permet drôlement de ne pas avoir le coup de barre après le repas qui te paralyse. Après, tu peux plus travailler, tu peux plus rien faire. Ça, on l'a souvent lorsque l'on mange beaucoup de féculents le midi. Moi, je l'ai personnellement. Si je mange des pâtes le midi, j'ai le coup de barre après le repas. Si je mange trop de glucides, j'ai le coup de barre. Après, ça dépend de chacun, hein, mais voilà, je vous le dis pour moi. Mais justement, même si je me fais une bonne plâtrée de pâtes, et si je vais marcher 10 minutes après, je vais promener Poppy, je n'ai pas le coup de barre. Donc voilà le deuxième moment de la journée où vous devez bouger votre corps, et encore plus si vous pouvez aller dehors, être au contact de la nature ou d'un petit square. Moi, je vous dis, quand j'habitais Paris, j'allais vraiment dans un minuscule square, mais au moins il y avait des arbres, il y avait des oiseaux dans les arbres, il y avait la nature, il y avait la vie, il y avait autre chose que le béton, quoi. Et le troisième moment, c'est le soir, après le travail, pour marquer la fin de votre travail et pour souffler. En fait, cette marche-là, cette troisième marche, elle va servir un petit peu d'exutoire pour se vider la tête et pour marcher et pour évacuer un petit peu toute la journée, tous les tracas qu'on a eus et ne pas les ramener directement à la maison. Faites vraiment cet effort de tout lâcher, de vider, et vous imaginez qu'à chacun des pas, vous laissez derrière vous vos tracas, vous laissez derrière vous votre travail et vous rentrez chez vous en ayant laissé tout ça derrière vous et en ne portant pas ces bagages-là et ces poids et en ne ramenant pas ça à la maison. Ça permet vraiment d'avoir ce sas de décompression. Et au-delà de ces 30 minutes par jour, c'est vraiment pas beaucoup. Si on les partage en 10 minutes le matin, 10 minutes le midi, 10 minutes le soir, franchement tout le monde peut le faire et ça a un gros impact sur notre santé mentale. En dehors de tout ça, si vous pouvez le week-end ou pendant votre jour off, faire une petite balade d'1 heure. En fait, je vous avais expliqué que le gouvernement japonais avait réalisé des études scientifiques. Ils avaient dépensé 4 millions de dollars pour réaliser des recherches sur le Shirin-yoku, le fait de se balader dans la forêt, et prouver avec des recherches scientifiques que les phytoncides des arbres, je vous en parle tout le temps, lorsque vous les respirez, non seulement ça renforce le système immunitaire, mais en plus ça apaise le système nerveux, ça réduit le rythme cardiaque. Et à partir de, je sais plus si c'est 20 ou 30 minutes de marche dans la nature, dans la forêt, dans un square, enfin entouré d'arbres, tu as ton niveau de stress qui diminue. Donc si vous pouvez faire cette petite marche 1 heure, que ce soit dans un bois, que ce soit dans un square, je me balade le long de la Saône, tu as l'élément naturel qui est l'eau, mais tu as aussi des arbres, tu as des saule-pleureurs magnifiques et je trouve ça déjà apaisant. Tu es quand même sur le bitume, certes, mais tu fais cette marche et tu es entouré de nature. Donc bien sûr, si j'avais une forêt comme lorsque je suis chez mes parents, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, et le principal c'est d'avoir la volonté, parce que lorsque l'on marche avec un état d'esprit positif du fait que ok, cette marche elle va me recharger, elle va me permettre de me décharger de tout ce qui me stresse et de me recharger avec l'énergie positive de la nature. Ça, c'est le plus important. Donc voilà les amis, si vous pouvez coupler ces deux petites habitudes, l'habitude quotidienne, 10 minutes 3 fois par jour, franchement c'est pas grand chose mais ça change tout, et 1 heure pendant votre jour off, pareil c'est pas énorme, mais cette heure là elle va vraiment vous recharger. Promis, je vous le jure. Et d'ailleurs si vous le faites vraiment, mettez votre témoignage dans les commentaires, je pense que ça peut encore plus donner envie aux autres de s'y mettre, de le faire vraiment. Et je terminerai par une pensée que je viens d'avoir là à l'instant. Vous savez, lorsque l'on regarde les enfants, souvent lorsqu'ils sont en train de jouer, on a l'impression qu'ils ont zone out, qu'ils sont vraiment en dehors de leur corps et qui sont en train de planer. Ils sont complètement partis, ils sont dans leurs pensées, ils sont évadés. Et je pense que ça, c'est très important aussi pour réussir à réduire le stress, de trouver une activité dans laquelle on est dans une forme de flow. Moi, c'est le montage vidéo. Vraiment, je peux passer des heures et des heures à monter des vidéos. J'adore ça et j'ai l'impression que ça me calme, que ça m'apaise. Mais écoutez, voilà, chacun son truc. Et puis, quand j'étais petite, c'était la peinture. J'adorais peindre. La peinture et la danse aussi. Essayez de trouver un exutoire sportif, un exutoire artistique. Après, ça dépend vraiment de votre personnalité, mais je trouve que le journaling aussi, ça permet drôlement de se déstresser, de jeter sur la feuille tout ce qu'on ressent en nous pour pas que ça reste bloqué.
Mais voilà, essayez de trouver une activité qui vous permet de vous évader. Ça peut être la lecture, ça peut être la musique, ça peut être n'importe quoi. Voilà pour cette petite vidéo sur mes tips anti-stress pour la rentrée, pour calmer son système nerveux, pour mieux dormir. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça m'encourage toujours. Si vous n'avez pas le temps de laisser un petit mot, au moins je sais que ça vous a plu. On se retrouve dimanche prochain à 10h du matin pour une nouvelle vidéo ou sinon tout de suite sur Instagram. Bye, prenez soin de vous.